Donc comme on a dit dans l'introduction au cours précédent, qui est en réalité l'introduction de tout ce qu'on va dire maintenant, il y a certains points chez la femme qui ne sont pas transformables. On ne peut pas transformer une femme en homme. Il y a des points que l'homme doit savoir qui se caractérisent une femme, c'est normal, c'est pas que chez elle, c'est pas que chez lui, il n'est pas tombé sur le mauvais choix. La majorité des femmes ont, on a dit, un de ces 6 ou 7 points qu'on va mentionner de suite. Le premier, il est très fréquent. Bien sûr qu'on parle de manière générale, oui. On ne parle pas maintenant, on n'est pas en train de dire que toutes les femmes ont tous ces défauts, entre guillemets. Ça aussi, on a dit, on va expliquer que quelque part, c'est loin d'être des défauts. C'est pas commun chez toutes les femmes, c'est fréquent. Chez certaines, ces points-là, chez d'autres points. Donc il est fréquent chez les femmes qu'elles soient ce qu'on appelle en hébreu kolaniot. Kolaniot, c'est-à-dire qu'il y a un déréglage dans le volume du son. Et les femmes ont tendance à se faire entendre. Oui. Ça peut être dans des discussions simples. C'est sa manière de parler. Elle parle fort. Je dis, mais je t'entends. Okay? Et ça le dérange. Pourquoi? Parce que chez lui, sa mère, elle parle avec douceur, à voix basse. Ses sœurs, elles parlent comme ça. Sa famille, c'est une famille de hnin, c'est une famille douce, c'est une famille de... Il arrive, il entend sa femme. On s'entend, on est seul. Il y a pas de... Et il a du mal avec ça. Bon, ça peut être dans la façon de parler, ça peut être dans la façon de crier. Il y a des femmes qui crient à voix basse. Il y a des femmes qui crient à voix haute. Et en général, c'est le cas. Et ça, l'homme a du mal à supporter. Elle ne peut pas me dire les choses. Bah, tu peux dire les choses normalement. J'entends, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu cries? C'est source à problème. Parce que l'homme, il voit sa femme comme ayant un défaut qui prend le dessus sur toutes ses qualités, sur tous ses d'autres défauts, et il a du mal à supporter ça. Et il peut pas avoir de proximité avec ça, il ne peut pas l'aimer. Alors il faut savoir que c'est une des choses que l'homme doit accepter. C'est commun, c'est fréquent, c'est normal. Le rôle de l'homme dans ce cas-là est bien entendu de ne pas chercher et essayer à la changer, à la transformer, parce qu'il n'y arrivera pas. C'est impossible. Et même avec toute la bonne volonté qu'elle a, elle ne pourra pas le faire. Donc non seulement il faut accepter, mais en plus, il faudra s'habituer à répondre de manière douce, réfléchie, posée. C'est un travail de très longue haleine, qui demande beaucoup d'années d'adaptation. C'est pas du jour au lendemain. Pour certains maris, c'est quelque chose de très difficile à faire. Mais la seule manière de s'y prendre, de procéder, c'est d'accepter. Pourquoi c'est une qualité? On en parlera dans le prochain défaut, entre guillemets, et on verra que ça se rejoint les deux. Mais le rôle du mari n'est pas de chercher à transformer sa femme, comme on a dit, mais plus encore de savoir s'y prendre et de répondre de manière douce et agréable. Ça prend des années. Déjà, ça prend des années pour comprendre que c'est normal. Et ça prend des années à habituer ses oreilles à ce volume. Et ça prend des années à s'habituer à répondre de manière douce quand on nous parle de manière agressive, de manière forte, avec des cris, avec des choses comme ça. Parfois, ça peut être des cris sur les enfants, ça peut être des cris sur les voisins, ça peut être des cris au téléphone, avec sa famille, même si je ne suis pas concerné. Et lui, il ne comprend pas pourquoi il crie. C'est normal. Il faut accepter. C'est ta femme. Et c'est pas que la tienne. C'est 80% des femmes. C'est normal. C'est une femme. Tu as décidé de te marier, habibi. Il ne fallait pas te marier. Et tu as décidé de te marier. Alors tu es là pour travailler. Et ça fait
partie du travail. Et Bezrat Hashem, l'homme, s'il fait ce travail-là, pour arriver à de très hauts niveaux dans beaucoup de domaines. Baruch Adonai L'Olam, Amen.